Les Confessions de saint Augustin, livre 10, chapitre 34, des plaisirs de la vue. Il ne me reste plus à parler que des plaisirs de ces yeux terrestres, dont je veux confesser toutes les fautes. Et je désire que les oreilles de votre saint temple, ces oreilles fraternelles et charitables, les écoutent. Ainsi j'achèverai le discours de toutes les tentations de la volupté de la chair qui me persécutent, cependant que je soupire et que je souhaite d'entrer en la possession de cette heureuse demeure que vous me préparez dans le ciel. Les yeux aiment la diversité des beaux objets et les couleurs vives et agréables, mais que ces objets n'arrêtent point mon âme, que Dieu seul l'arrête, lui qui a créé toutes ces choses et qui les a créées toutes bonnes. Mais c'est lui seul qui est mon unique bien et non pas elle. Ces objets, lorsque je veille et durant le jour, frappent mes yeux et ne me donnent point de trêve comme les sons m'en donnent assez souvent, soit que je n'en entende point d'harmonieux, soit que je n'en entende aucun, comme il arrive quelquefois lorsque je me trouve dans un grand silence. Car la lumière, cette reine des couleurs qui se répand sur tout ce que nous voyons, me flatte durant le jour par mille divers attraits, lors même que je pense à autre chose et que je ne prends pas garde à elle. Elle se glisse si avant en nous et nous devient si agréable que s'il arrive qu'elle nous soit tout d'un coup ravie, nous la recherchons avec ardeur, et notre esprit demeure triste si nous en sommes privés pour longtemps. Ô lumière que voyait Tobie lorsqu'étant aveugle des yeux du corps, il enseignait à son fils le véritable chemin de la vie, et sans s'égarer jamais, marchait devant lui avec les pieds de la charité. Ô lumière que le patriarche Isaac, quoique son âge eût appesanti et fermé les yeux charnels de son corps, ne laissa pas de voir des yeux spirituels de son âme lorsqu'il mérita non de bénir ses enfants en les connaissant, mais de les connaître en les bénissant. Ô lumière que voyait Jacob lorsque la vieillesse lui ayant aussi fait perdre la vue, son cœur éclairé par la grâce lui fit prévoir en la personne de ses enfants la fécondité du peuple à venir, et croiser mystérieusement les mains sur ses petits-fils, non selon que Joseph lui marquait au dehors, mais selon ce que lui-même discernait au dedans. Voilà quelle est la véritable lumière, l'unique lumière, et tous ceux qui la voient et qui l'aiment ne sont tous ensemble qu'une même chose. Au contraire, cette lumière corporelle dont je parlais répand dans la vie du siècle une malheureuse douceur et mille attraits dangereux qui la rendent agréable à ses aveugles amants. Mais ceux qui savent en tirer des sujets de vous louer, ô Dieu créateur de toutes choses, la font servir à votre gloire, au lieu de se perdre par elle comme font les autres dans l'assoupissement et le sommeil de leurs âmes. C'est ainsi que je désire d'être. Je résiste aux tromperies des yeux, de peur qu'ils n'arrêtent mes pieds qui commencent, ô mon Dieu, à marcher dans vos saintes voies. J'élève vers vous mes yeux invisibles, afin que vous retiriez mes pieds des filets qui les engagent. Vous les en dégagez souvent, parce que souvent ils s'y prennent. Vous ne cessez pas de les en retirer, parce qu'en toute rencontre je me trouve arrêté dans les pièges qui me sont tendus de toutes parts, et que vous qui êtes la garde d'Israël ne dormez ni ne sommeillez jamais. Combien les hommes partant de différents arts et de différents ouvrages ont-ils ajouté d'attrait à ces tentations qui nous charment par les yeux, soit dans les habits ou dans les meubles, dans les peintures et autres choses pareilles, où ils vont beaucoup au-delà des bornes de la nécessité et d'une modération raisonnable, et même de ce qui peut servir à la représentation des choses de piété, s'attachant ainsi au dehors aux ouvrages de leurs mains et abandonnant au dedans celui dont ils sont l'ouvrage, et effaçant en eux-mêmes les traits de cet ouvrage divin. De moi, mon Dieu, qui est toute ma gloire, cela même m'est un sujet de chanter un cantique à votre gloire,
et d'offrir à celui qui me sanctifie un sacrifice de louange. Car je sais que ces beautés qui passent de l'esprit dans les mains ingénieuses des artisans procèdent de cette beauté qui est au-dessus de nos esprits et vers laquelle mon âme soupire nuit et jour. Ces artisans et ceux qui sont passionnés de ces beautés extérieures tirent de cette beauté première l'idée qui les leur fait agréer, mais ils n'en tirent pas la lumière qui leur apprendrait à en bien user. Elle y est, et toutefois ils ne l'y aperçoivent pas, et ne voient pas qu'ils n'ont point besoin de passer plus outre, mais seulement de conserver toute leur force pour votre service, sans les dissiper en les employant à de vains plaisirs qui ne produisent que de l'ennui. Et moi-même qui parle ainsi et qui fais ce discernement, je ne laisse pas de tomber dans le piège de ces beautés visibles, qui ne sont que de faibles crayons de votre invisible et souveraine beauté. Mais vous m'en retirez, Seigneur, vous m'en retirez, d'autant que votre miséricorde est toujours présente à mes yeux, ainsi que je me laisse prendre, parce que je suis faible et misérable. Et vous me délivrez parce que vous êtes bons et miséricordieux. Vous le faites quelquefois sans que je m'en aperçoive, parce que j'étais tombé sans y penser, et quelquefois aussi avec douleur, parce que j'avais déjà quelque attache.